En parlant de votre fascination pour la nature, le monde végétal, je vous présente le coup de cœur BBB. Hervé Gams, ce passionné du monde végétal, nous ouvre les portes de son univers. Le vert vous chatouille, suivez le guide. Hervé Gams est un architecte d'intérieur un brin nomade qui s'est toujours intéressé au design végétal. Son truc à lui, voyager, repérer des idées, des créateurs à la fibre écolo et sublimer le tout. Retour sur un parcours 100% nature. Une de mes premières expériences professionnelles a été un événement dans le Carrousel du Louvre. Donc c'était, je crois, le centenaire ou un anniversaire concernant les eaux et forêts. Et là, on a recréé complètement une forêt, un univers très végétal, tout en sachant que ça allait durer une soirée. Après mon expérience événementielle, j'ai eu envie de créer mon entreprise. Je me suis dit, je vais déjà faire une pièce pour se faire remarquer. Donc j'ai recréé une chaise qui était complètement faite de à peu près 5000 épis de blé. C'est vrai que tout de suite, il y a eu un regard sur le végétal autre que des fleurs dans un vase, mais de se dire que le végétal pouvait être transformé pour en devenir un objet et s'intégrer dans les intérieurs, les appartements d'une manière différente. Un déclic professionnel qui ouvre la porte des voyages, inspiration venue de nouveaux horizons. Le Japon est une grande découverte. Là, j'ai beaucoup appris au niveau du végétal. C'est évident qu'ils ont un regard qui est complètement différent du nôtre. Après, il y a vraiment eu tout le travail de la découverte de l'artisanat de certains pays, comme le Vietnam, la Thaïlande, la Chine. Et je pense qu'il y a une fusion qui s'est faite dans ces influences d'artisanat étranger et ma culture européenne. Loin d'être un baba cool, Hervé Gams propose à Dame Nature de se faire relooker en mobilier, luminaire et autres objets design, une green touch dans le premier concept store du genre. On se trouve donc dans ce nouvel espace, dont le thème principal est de réinterpréter cette nature au niveau des matériaux, au niveau du design et de pouvoir l'intégrer dans le côté urbain. Petite sélection des incontournables de la maison. Qui a dit que le design vert n'était pas chic ? Donc là, on rentre dans l'univers qui est le mobilier et le luminaire. Là, c'est vraiment l'exemple typique du travail du designer et de la matière. Comme cette chaise de Jean-Louis Razzocchi réalisée dans le sud-ouest de la France, design et acidulé, la tendance de cette rentrée. Là, c'est un travail de Christelle Ledéan. C'est à partir d'un bout de bois qu'elle a dessiné cette structure et cet éclairage très contemporain. Focus sur ces lampes réalisées en papier recyclé en Corée du Sud par une designeuse française. C'est vraiment quelque chose qui s'intègre dans l'urbain alors que c'est une tradition très nature au départ. Ici, chaque objet a sa propre histoire et chaque savoir-faire découle d'un engagement. Hervé a gardé à l'esprit cette idée de ne pas avoir ces objets qui soient gratuits, qui soient des gadgets, soit parce qu'ils sont juste remplis de design ou alors de technologie, mais qui servent vraiment à quelque chose. Tout ce qu'on a sont des objets utiles, des objets qui sont reliés à des hommes, à des créateurs. Et en parlant d'engagement, en voici deux autres qui s'y connaissent en la matière. Donc là, c'est un projet qui est très important pour nous, qui est l'éco-design. Donc je vais vous présenter les deux cofondatrices de l'agence Artère, qui travaillent depuis plusieurs années justement sur ce concept de l'éco-responsabilité et de l'éco-design. Et on peut dire que le trio s'est bien trouvé. Donc on travaille avec des éco-designers et sur des matières recyclées, exclusivement en France, sur le principe des 3 R. Le premier E, c'est recyclage, puisque nous travaillons exclusivement sur des matières recyclées. Ensuite, relocaliser, parce que nous ne produisons qu'en France avec des PME locales. Et réinsérer, parce que nous collaborons aussi avec des associations pour la couture, notamment. Comme le prouve ce jardin pot, fabriqué par une association de réinsertion de femmes près d'Angers. C'est notre définition de l'éco-conception, en fait. Donc là, on rentre dans un univers d'une nature complètement différente, qui est la fleur artificielle, qui a été complètement réinterprétée. La fleur artificielle, vous trouvez ça kitsch ? Eh bien, détrompez-vous, c'est couture même. Ce qui est intéressant dès le départ dans le concept global de l'espace, c'était de montrer qu'on pouvait avoir une nature très design, mais qu'on pouvait avoir une notion très mode. Un bouquet éternel, si c'est pas écolo, ça. Hervé Gams nous invite dans ses sous-sols pour une dégustation bio, évidemment. Donc là, c'est l'univers de l'art de la table, du fooding, du manger, du savoir-manger. C'est qu'il y a un retour maintenant, un nouveau travail au niveau de la manière de manger. On va les déguster avec Aurore certains de ces produits.
La jeune femme propose une huile d'olive espagnole dont les arbres ont 3000 ans, rien que ça. Hervé va fonctionner vraiment comme des coups de cœur et par rencontre avec des producteurs. Donc que ce soit des producteurs de thé asiatiques, des producteurs provençaux. On garde toujours la notion de saveur, de plaisir et de naturel. Et voici notre coup de cœur à nous, ces jolis éléments végétaux pour créer de petits jardins citadins. Il a un univers incroyable quand même, Hervé Gams. Ah oui, c'est très beau et très inspirant. Ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont il transforme la nature, ce qui est un petit peu ce qu'on essaye de faire dans la joaillerie, mais lui, il le fait avec son mode d'expression à lui.